Salut à tous, bienvenue chez l'investisseur burkinabé. Ici Razaki Ibrahim Bouda. Comme vous savez, sur cette chaîne, nous parlons de finance, nous parlons d'investissement, nous parlons de mindset, car c'est avec tout cela que nous serons en mesure de développer nos différents pays et le continent en général. Alors si toi aussi tu veux faire partie de ce beau voyage, je t'invite à t'abonner à la page, mettre un pouce bleu et partager la vidéo avec le maximum de personnes possible. Alors, comme vous pouvez le constater, là, je suis à l'intérieur de mon portefeuille M1 Finance. M1 Finance est tout simplement une application que j'utilise pour payer mes actions en bourse. Malheureusement, il ne marche que aux États-Unis. Alors, si vous êtes dans la zone euro ou en Afrique et cherchez des alternatives, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir bénéficier de noms d'applications qui marchent dans la zone euro et partout en Afrique. Comme vous pouvez le constater, mon portefeuille a 5 246 $, soit un peu plus de 3 millions de francs CFA investis dans ce portefeuille. Ce portefeuille a été créé depuis septembre, le 26 septembre que j'ai fait mon premier dépôt dans ce portefeuille. Alors là, je montre le portefeuille de façon transparente pour que vous voyez comment cet investissement évolue. Et mon objectif est de faire grimper ce portefeuille de 5 000 jusqu'à 100 000 $ dans les quelques années qui viennent. Alors si vous aussi vous voulez faire partie de cette aventure et commencer l'investissement avec moi, je vous invite juste à vous abonner à la page, partager la vidéo et surtout mettre un pouce bleu. Voyons voir comment le portefeuille s'est comporté lors du mois de février. Mais je vous dis déjà, le mois de février était un mois très catastrophique. Le mois de janvier était de loin le meilleur mois pour moi dans l'investissement. Alors le mois de février, je suis en perte de 3,28%. Donc on a perdu 3,28%, comme vous pouvez le voir, soit 164,27 $, et nous avons reçu 6,22 $ en dividendes. Pour ceux qui ne savent pas, les dividendes, c'est juste un paiement que tu reçois soit mensuellement, soit trimestriellement par les compagnies parce que tu es actionnaire dans ces compagnies. Donc, les compagnies où je suis actionnaire, la plupart d'entre elles m'ont payé de l'argent dans ce mois. Donc, j'ai reçu 6,22 $ au total venant de ces compagnies de façon passive. Mais quand nous allons sur le portefeuille depuis sa création, nous voyons que nous sommes en hausse de 5,21%, soit 119,63 $, et nous avons reçu un total de 25,93 $ en dividendes, comme vous pouvez le voir. Donc de septembre jusqu'en février, ces compagnies-là m'ont payé un total de 25,93 $ en dividendes. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer quelles sont les compagnies dans lesquelles j'investis dans ce portefeuille. Comme vous pouvez voir, dans ce portefeuille, 51% de mon portefeuille est spécialement alloué aux ETF, 12% dans les compagnies technologiques, 8% dans les compagnies qui me payent des dividendes de façon mensuelle et qui ont un pourcentage élevé de paiement dans les dividendes. Et maintenant, nous avons les compagnies qui sont dans le consumer durable. Ça, c'est plus des compagnies qui investissent genre dans tout ce qui est déplacement, locomotion et toute autre chose. Maintenant, 8% aussi, c'est dans les compagnies qui sont dans le secteur financier, plus précisément les banques, et 5% dans les compagnies qui sont dans la restauration, dans tout ce qui est produits d'entretien, toute autre chose, tout ce que nous consommons de façon générale en fait. Et maintenant, j'ai 3% de ce portefeuille là qui est juste alloué dans les compagnies qui évoluent dans l'industriel et dans l'immobilier. 3% du restant de mon portefeuille est alloué dans les compagnies qui sont dans la médecine. Si vous voyez par exemple dans la technologie, alors je suis en hausse de 3,73% dans le domaine technologique, et comme vous voyez, quand je rentre dans le domaine technologique, j'ai des compagnies comme Dell, Nvidia. Ceux qui connaissent Nvidia, vous savez que c'est l'une des meilleures compagnies dans tout ce qui est en matière de création de puces, de cartes graphiques, et maintenant ils sont dans l'intelligence artificielle, donc ils ont un très bel avenir. Donc je pense que dans les années à venir, la Nvidia risque d'être une compagnie qui pourrait peut-être même concurrencer Apple. Et nous avons ensuite Microsoft. J'ai Apple, évidemment. Apple est tout simplement la compagnie la plus puissante actuellement au monde en termes de capitalisation du marché. Ils ont plus de 2 billiards de dollars en capitalisation du marché, donc c'est vraiment pas du jeu. Et maintenant, Broadcom Incorporation, ceux qui connaissent pas Broadcom, eux aussi, ils sont dans le semi-conducteur et autres, donc c'est vraiment des personnes très importantes dans tout ce qui est informatique, tout ce qui est téléphonie mobile et tout, parce que on a toujours besoin de semi-conducteurs pour créer ce genre de choses. Et Meta, j'investis aussi dans Facebook, parce que Meta, quoi qu'on dise, Facebook est actuellement la plateforme toujours la plus utilisée, qui a le plus d'utilisateurs et tout, donc son avenir est plutôt brillant, avec surtout la métaverse qui vient. Ça risque d'être quelque chose de grand. SMH aussi est une compagnie qui fait aussi dans le semi-conducteur
Et là, maintenant, vous avez Google. Il n'y a plus à présenter. Google est une grande compagnie. Et là-bas, ton argent est pratiquement, voilà, garanti. C'est pratiquement sûr. Et maintenant, dans le domaine du secteur financier, j'ai investi plus précisément dans les banques américaines parce que c'est les banques que je connais le plus. Je vis aux États-Unis et la plupart des banques dans lesquelles j'ai investi, c'est les banques que je connais, que j'utilise. Alors, Chase est tout simplement la plus grande banque américaine. Voilà. Donc, c'est pour ça, comme vous voyez dans ce portefeuille-là, la plupart de mon placement est dans Chase parce que c'est juste la plus grande banque aux États-Unis. Et ensuite, on a Bank of America qui est deuxième banque et Wells Fargo qui est troisième et Citigroup. Maintenant, Berkshire Hathaway, ça c'est la compagnie d'investissement de Warren Buffett. Warren Buffett qui est tout simplement le plus grand investisseur de tous les temps. Donc, j'ai placer un petit pourcentage dans son entreprise parce que je pense aussi qu'il a toujours les capacités et il a toujours les bons jugements pour continuer à faire monter la valeur boursière de cette compagnie-là. Ensuite, on va partir dans le consumer durable. J'ai deux compagnies ici qui font la majorité du portefeuille. C'est Tesla. Tout le monde connaît Tesla. Tesla est juste la compagnie créée par Elon Musk. Elon Musk est un grand homme et j'ai vraiment confiance qu'il va continuer à faire grossir cette compagnie-là parce qu'il y a tellement beaucoup de choses qui viennent par rapport à Tesla. Ils sont en train de créer leur premier Cybertruck qui est tout simplement une voiture utilitaire 100% électrique. On a aussi les camions citernes qui viennent très bientôt et tout. Donc Tesla a vraiment beaucoup de choses à proposer. Dans Lucid pour moi, c'est juste la compagnie qui est la mieux placée pour un jour essayer de prendre des parts du marché à Tesla. Eux aussi sont dans la création de voitures électriques et ils font de voitures électriques de très bonne qualité et très très luxueuses. Leur problème actuellement, c'est juste au niveau de la création de masse. Une fois qu'ils auront fixé ce problème, je pense que ça sera très facile pour eux en fait d'atteindre le niveau de Tesla ou en tout cas les concurrents. Et là, j'ai juste pris des actions chez eux parce que le prix des actions sont très moins chers. Ça fait $8 actuellement par action. Je sais que ça, c'est une compagnie peut-être un jour ça peut atteindre $100 par action au minimum parce que c'est vraiment une grande compagnie et l'Arabie Saoudite est majoritaire dans cette compagnie à 60%. Donc j'ai vraiment confiance et personnellement je connais beaucoup de gens ici qui ont leurs véhicules et c'est des véhicules de très 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 bonne qualité. Alors je mise sur eux pour le futur. Dans le domaine de l'industrie et de l'immobilier, j'ai Vici. Vici est une grande compagnie aux États-Unis ici. La plupart des grands hôtels à Las Vegas et tout, ça les appartient. Et il y a une règle aux États-Unis qui fait en sorte que les compagnies qui investissent dans l'immobilier, nous les investisseurs, quand nous mettons de l'argent sur eux, ils ont pour obligation de nous payer 90% des profits qu'ils font. Donc, dans la collecte des loyers et autres, nous recevons 90%, nous les investisseurs, en fonction du nombre d'actions que nous avons dans ces compagnies, bien sûr. Donc, généralement, ces compagnies-là se payent vraiment très bien en termes de dividendes. Comme vous pouvez le constater ici, ils payent 4,45% en termes de dividendes. Et là, on a ExxonMobil. ExxonMobil est tout simplement une grande compagnie qui investit dans le carburant, tout ce qui est oil and gas aux États-Unis ici. Donc, c'est vraiment une très grande compagnie. Et comme vous savez, tant que les avions continueront à avoir besoin de kérosène pour se déplacer, on va toujours avoir besoin de l'essence. Donc, c'est toujours judicieux d'investir toujours dans les compagnies qui sont dans le domaine de l'essence. Maintenant, nous avons Emeren Group. Eux, ils sont plus dans tout ce qui est énergie solaire et c'est une petite compagnie qui est en train de s'expandre un peu et j'ai confiance en eux aussi pour le futur. C'est pour cela que j'investis dans ces compagnies. Dans le domaine de la santé, j'ai les compagnies comme AbbVie, Johnson & Johnson, McKesson Corporation et Pfizer. Comme vous voyez ici, la plupart Johnson & Johnson, beaucoup de gens connaissent ça parce que depuis le Covid, vous avez vu que la plupart des vaccins ont été faits par eux. Pfizer, c'est la même chose. Beaucoup de gens connaissent Pfizer. Ils ont été des acteurs majoritaires aussi dans la lutte contre le Covid et tout. Et c'est des grandes compagnies dans lesquelles vous pouvez toujours investir quand c'est dans le domaine de la santé. Mais par contre, dans le domaine de la santé, je suis en très grande baisse et c'est certainement à cause de ça que mon portefeuille est haussier de 5% seulement. Si la baisse n'était pas aussi grande dans ce domaine-là, je me dis que voilà, ça allait être encore mieux. Mais bon, ce qui est sûr, on est toujours en hausse sur l'ensemble du portefeuille. Maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai laissé les ETF pour la fin. Les ETF, c'est où j'ai le plus d'investissements qui font majoritairement 51%
de mon portefeuille. J'ai investi 51% de tout mon portefeuille dans les ETF parce que pour moi, c'est tout simplement les investissements les plus sûrs. Et si vous voulez comprendre pourquoi je dis que c'est les investissements les plus sûrs, je ferai une autre vidéo plus tard pour spécialement expliquer la différence entre un ETF et puis une action boursière simple. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai investi autant d'argent dans les ETF. Donc ça, ce sont mes holdings dans les ETF. Je ne vais pas trop perdre de temps sur ça, mais Inch'Allah, à la fin du mois de mars, quand je ferai une autre vidéo débrief du portefeuille, et puis après avoir expliqué ce que c'est qu'un ETF et tout, vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai autant investi dans les ETF plutôt que dans les stocks individuels. Nous arrivons donc à la fin du débrief de ce portfolio. Merci vraiment d'avoir suivi et je vous retrouve très bientôt à la fin du mois de mars, Inch'Allah. J'espère vraiment que cela vous motivera et que vous n'allez plus voir l'investissement de la même manière pour ceux qui ont peur. Laissez-moi savoir en commentaire ce qui vous a plu dans cette vidéo et ce qu'il y a à améliorer. Allez, merci, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao, ciao.